Salut mes petits monstres. Bon voilà, je refais l'upload parce que j'ai fait une petite connerie, j'ai oublié de mettre le son. Donc cette fois-ci il y a le son, c'est pareil, cette vidéo devait sortir la semaine dernière, sauf que étant un peu occupé de partout, bah voilà, j'ai zappé de la programmer. Je suis désolé du retard, je suis désolé pour le son, et puis je vous souhaite une bonne écoute. Je sais que certains ne comprendront pas, c'est vrai. Il existe tellement d'histoires comme ça sur le net que tout ce qu'il y a raconté, j'y crois pas vraiment. Ou plutôt, j'y croyais pas. Après ce qui m'est arrivé, je me dis que tout est possible. Je vous demande pas de me croire, mais juste de m'écouter. Juste ça, de m'écouter, tout simplement. Je vais vous faire un bref résumé de la situation. Je suis un jeune lycéen qui vit encore chez ses parents, sûrement comme n'importe quelle personne sur Terre ayant encore 18 ans. Mais il y a une chose que je suis pas prêt d'oublier, et pourtant, je fais tout pour. Même aujourd'hui, j'arrive pas vraiment à expliquer ce qui s'est passé. On était le 22 mars, donc dimanche. À ce moment-là, je jouais aux jeux vidéo. Enfin, comme tous les ados de mon âge, quoi. De toute façon, c'était la seule occupation possible à cause de ce foutu confinement. C'était la nuit, vers 22h30. Je décide enfin d'aller me coucher. Dehors, il pleuvait. Je sais, dit comme ça, c'est l'histoire d'horreur parfaite. Mais comme je vous le dis, libre vous de me croire ou non. Au bout de 30 minutes, je n'arrivais pas vraiment à dormir. La pluie était bien trop violente. Les gouttes qui tombaient faisaient un vacarme monstrueux, sans compter le vent et les quelques éclairs qu'on pouvait entendre de temps en temps. C'était la saison, mais j'arrivais jamais à m'endormir pendant cette période. Mais au bout d'un moment, je réussis à trouver le sommeil. Sommeil qui fut de courte durée, bien sûr, car j'ai été réveillé par un bruit venant de mon salon. Faut savoir que ma maison a 2 étages. Quand on monte les escaliers, ma chambre est au fond du couloir à droite. Quant à la chambre de mes parents, ils sont au fond à gauche. Et juste avant, il y a celle de ma sœur. J'étais alors tout seul de mon côté, si on peut dire ça comme ça, quoi. Bref, ce bruit était celui d'un meuble qu'on aurait heurté dans la nuit, quand il fait noir et qu'on ne voit rien, pensant que ce n'était que mes parents ou ma grande sœur. Mais j'entendis un autre son provenant du salon. Curieux, j'ai décidé de me lever pour aller voir. Dans le couloir, tout était vide, et tout était silencieux, mis à part la pluie qui tombait encore, et toujours avec la même violence. Entendant un troisième son qui semblait venir de la cuisine cette fois-ci, je pensais que c'était mon père qui était allé boire un verre d'eau, ou quelque chose comme ça. Je l'aime beaucoup, mon père. Il fait toujours l'idiot, et même quand je suis énervé contre lui, il réussit toujours à se faire pardonner en me faisant rire. Enfin, ça me donne une occasion d'être rassuré à ces moments-là. Seulement, en descendant, quelque chose ne me rassura pas. Je sais pas comment vous l'expliquer. Personne apparemment. C'était peut-être que mon imagination après tout. Ou alors c'est juste le bruit de la pluie. Vous savez, on peut s'attendre à tout des fois. Enfin, dans tous les cas, il y avait personne. Seulement, je vis quelque chose qui restera jamais dans ma mémoire. Je vis une personne marcher. Il n'avait pas une tête normale. Comment expliquer? Sa tête, elle avait pas l'air humaine. Elle était ovale, ou quelque chose comme ça, quoi. Et il marchait lentement et regardait tout autour de lui en enlevant ses mains en l'air. Ah, parlons-en de ses mains d'ailleurs. C'est ce qui m'a le plus choqué. Elle était composée seulement de 3 doigts. Non, c'était pas vraiment humain. Ces doigts, ils étaient fins. Ils avaient l'air tremblants. Je sais pas comment vous les décrire. Un des doigts était plus court que les 2 autres. Et ces derniers mesuraient à peu près la même taille. D'ailleurs, ils étaient longs. Ils faisaient au moins le triple des doigts habituels. Je ne saurais décrire ce que je ressentais à cet instant. Choqué, mais je continuais à regarder la créature. Elle n'avait pas l'air d'être méchante. Elle regardait autour d'elle, marchant majestueusement. Une sorte de cape greffée sur son corps. Mais d'un seul coup, elle se retourna et cria. Un cri d'une femme qu'on torturait et à en vous péter les tympans. Pris de panique, je me retourna et fis tomber un verre à moitié rempli de coca. Puis je me réveilla. Ce n'était qu'un rêve. Et heureusement, et malgré le fait que c'était un rêve plutôt flippant, j'étais rassuré. J'étais rassuré que tout ça n'était pas réel. À ce moment-là, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous raconte cette histoire en fait. Car le matin, je me suis réveillé en même temps que mes parents. En descendant les escaliers, j'ai entendu mon père se plaindre. Il râlait parce que le sol était couvert de coca et de morceaux de verre.